pour ceux qui n'ont pas vu la news, Tony Parker va coacher l'équipe de France U17, OK, à la coupe du monde, l'été prochain. Donc, il y a quelques jours, enfin, il y a quelques temps, je dirais, Tony Parker a annoncé vouloir commencer sa carrière de coach et c'est tout à fait normal que quelques mois plus tard, on lui donne l'équipe de France, U17. Alors, il y en a qui vont dire: «Mais il a même pas» et il y en a qui vont dire il y en a qui excusez-moi parce que c'était un deal. Il y en a qui vont dire, «Oui, mais il a aucune expérience dans le coaching, comment ça se fait qu'on lui donne une équipe?» et cetera et cetera. Eh les gars, c'est un mec qui a joué 20 ans, quasiment 20 ans en NBA. OK, je pense qu'il est plus légitime que des coachs qui sont profs d'OPS, qui sont jamais joué au basket. Donc pour moi, il est très, très légitime, OK? En tant que pour coacher. Maintenant, est-ce qu'on verra, tu vois? On verra. Mais en tout cas, il a une expérience basket, voilà, c'est le meilleur Français de l'histoire, hein, très clairement. Donc, je vois pas pourquoi on lui donnerait pas un head coach de job de U17, quoi. C'est des jeunes en plus. Donc voilà. Attendez, il y a un moustique là. Ça, je me fais tout le temps piquer la nuit par ces moustiques de merde. Mais bon, voilà, pour moi, c'est tout à fait normal qu'on lui donne un coach, hein, de head job. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui parlaient sur Twitter, qui disaient: «Ah, c'est bizarre, on lui donne directement un job et tout». Mais les gars, vous avez bien vu, il y a des coachs, il y a des joueurs, on leur donne des head coach NBA directement, sans qu'ils aient d'expérience, de coaching. Par exemple, Didier Redick, il avait aucune expérience de coaching avant qu'on lui donne le job des Lakers, tu vois? Ça se fait en NBA, au plus haut niveau. Donc, enfin, prendre des coachs U17, ça m'étonne pas du tout. Pour moi, c'est normal, c'est Tony Parker quand même. Si Tony Parker, il peut pas avoir un job de coach, U17, voilà les gars, OK? Donc on va lire l'article. Alors, Tony Parker va démarrer sa carrière d'entraîneur à la tête de l'équipe de France U17. Comme il a annoncé à l'équipe, l'ancien meneur des Bleus, Tony Parker, va entamer juillet. Alors les US c'est ceux qui étaient en U16 l'année dernière, donc c'est les Nathan Soliman, comment ils s'appellent? Arantou, Nancy et tout qui nous avaient déçus en perdant en quart de finale, je sais plus c'était contre qui. Ils avaient écrasé tout le monde en phase de poule, ils avaient perdu en qu'est-ce qui a coupé? Vous m'entendez? Ah OK, voilà, contre l'Italie. Bref, alors, le nouveau défi de Tony Parker prend forme, désormais lancé dans une carrière d'entraîneur et est en train de passer ses diplômes. Le président de l'ASVEL annonce qu'il va connaître sa première expérience sur le banc de l'équipe de France U17 qualifiée pour la coupe du monde. Donc ça va être intéressant parce qu'il va directement avoir des gros prospects. Ouais, c'est officiel. C'est officiel, c'est officiel. J'avais beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec mon père, comment je la commence et ça nous paraissait logique à tous les 2 de commencer par l'équipe de France et une équipe de France jeune. J'ai donc postulé pour le poste de coach des U17 et comme un symbole, le jour de mon anniversaire, l'anniversaire de mon père, le 15 octobre, la fédération française m'a appelé, m'a dit que j'avais le job. Ouais, bah, après c'est normal, hein, moi je suis pas surpris, Ten qui assure ne pas vouloir brûler les étapes. L'ancien meneur de l'équipe de France, 181 sélections au compteur en 16 ans de carrière, rappelle également qu'il est très attaché à la sélection avec laquelle il souhaite à présent écrire une nouvelle page en participant à sa formation. Une première étape avant un jour peut-être d'entraîner l'équipe de France. Mais pour l'instant, c'est très très loin pour moi. Moi, je vous le dis, hein, je pense d'ici 2030, il va être coach de l'équipe de France A. Je pense que Fotou ne va pas durer longtemps en équipe de France. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, pour les jeunes et pour le basket français, hein, pour moi, de toute façon, tous ceux qui ont entre guillemets «joué», moi je pense qu'ils devraient plus se mettre dans le coaching. Après tout le monde n'est pas fait pour coacher, mais des mecs comme, des légendes françaises qui ont eu des vrais niveaux de jeu, surtout des meneurs de jeu, je les vois bien dans le coaching, tu vois? Donc Tony Parker, c'est super intéressant qu'ils se mettent dans le coaching. Donc moi je pense que là, c'est juste ils vont pas le mettre directement en équipe de France, A parce qu'il a pas de il a pas d'expérience, donc on peut pas directement le mettre avec les A, mais dans pas longtemps, il sera avec l'équipe de France, et surtout je pense que Fotou, c'est pas un mec qui il va pas comme j'ai dit, je pense pas qu'il va durer en équipe de France. Ça, c'est mon avis, hein. Je pense pas. Je pense que
C'est pas la bonne personnalité. Mais bon, ça reste mon avis, quoi. Ok. Alors, bah, légende, en vrai, légende, même en NBA, je te dirais ce que c'est. Il est Hall of Fame, ouais, ouais, je dirais pas c'est une légende en NBA, mais voilà, en tout cas, pour un Français, c'est une légende, oui. Mais est-ce que c'est une légende? Ouais, est-ce qu'il était dans le top 75? Non, je pense pas il était pas dans le top 75. Moi, je pense pas que ce soit une légende en NBA, mais parce que c'est pas un mec que tout le monde va se rappeler, quoi. Euh, J'essaie de taper, équipe de France. Tu vois, les gars, ils hate déjà. Ce n'est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur. Pierre Vincent au sujet du nouveau sélectionneur. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Alors, Pierre Vincent tempère les ambitions de coach de Tony Parker. Ce n'est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur. Ça, c'est vrai. Par contre, il a raison. Mais bon, moi, je pense que les joueurs sont mieux placés pour coacher que des gars qui n'ont jamais joué au basket. Moi, c'est mon avis, hein. Après, ça ne veut pas dire que parce que tu as été un bon joueur, tu vas devenir un bon coach. Moi, je dis pas ça. Mais pour moi, les joueurs sont mieux placés pour coacher que des mecs qui n'ont pas joué au basket. Maintenant, surtout, on est dans une ère de. Ils appellent ça les player coach. Tu vois, c'est les coachs qui ont joué au basket, qui comprennent les joueurs, tu vois, qui sait comment tirer le, mieux, allez, le mieux du joueur. Pour moi, les joueurs respectent plus un mec qui a fait vraiment quelque chose dans sa carrière qu'un mec qui n'a jamais joué au basket. Moi, c'est mon avis après. Ok. Alors, équipe de France, sélectionneur des Bleus 18 de Tony Parker. Tiens, hein. Ah, lui, c'était le coach de Tony Parker. Ok. Pierre Vincent s'est montré prudent sur la vitesse à laquelle le nouveau sélectionneur des Bleus U17, Tony Parker, passe les étapes dans sa transition vers le coaching, au point de les griller. Sélectionneur des 18 français, champion. Pierre Vincent a vu vendredi 7 novembre l'un de ses anciens joueurs prendre le virage du coaching. Et pas des moindres, Tony Parker, l'ancien meneur des Bleus. Alors, on va voir ce qu'il a dit. C'est un métier et il faut apprendre. Si le profil charismatique et compétiteur de Parker le convainc, son manque d'expérience le pousse à tempérer les ambitions de son ancien jeune joueur et patron, à l'Asvel puis à l'Asvel féminin. C'est bien quand on est passionné. Après, c'est un métier, il faut l'apprendre. Ce n'est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quel est le meilleur moyen d'apprendre? C'est d'être sur le terrain. Donc, il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que ça, quoi. Franchement, il y a des coachs à l'INSEP, ils ont été profs de PS, hein. Il y a des coachs à l'INSEP, ils n'ont jamais heu, été, joueurs de basket. Ils étaient littéralement profs de PS et ils sont devenus coachs de basket. Et donc, si eux, ils arrivent à faire du bon job, je pense que Tony Parker, enfin, encore, du bon job, tout est relatif, mais je pense que Tony Parker, il est en mesure d'enseigner le basket à des U17. Franchement, si Tony Parker, il n'arrive pas à enseigner à coacher une sélection de U17, franchement, je serais surpris. Tu vois? Et voilà, quoi. En plus, surtout qu'il sera assisté sûrement par un bon staff et tout. Donc, enfin, si vous avez des inquiétudes pour le coaching de Tony Parker, c'est qu'il y a un problème. Donc, et voilà, et surtout, les mecs, moi, je m'imagine à la place des. Je m'imagine à la place je m'imagine à la place des jeunes, tu vois, par exemple de Nathan Soliman, etc. Moi, j'ai envie d'aller en NBA. Je suis coaché par un mec, le plus grand français, enfin, qui a la plus grosse carrière NBA, qui a 4 titres NBA. Je crois que je vais pas être à l'écoute. Je vais être aux aguets, mon pote, tu vois. Au-delà de cette grande inconnue, Pierre Vincent craint que Tony Parker ait passé trop vite les étapes. En se voyant confier une sélection de jeunes, le mieux quand on débute, c'est d'être assistant et d'aller travailler avec quelqu'un qui connaît le métier. Il s'illustre avec la carrière du frère de Tony Parker qui fait ses preuves au Bayern Munich à côté de Gordon Hebert. Une chose est certaine pour lui, cette nouvelle expérience n'épargnera pas Tony Parker de pression. Mais il n'y a aucun risque. Voyant Parker assez épais pour endurer ça, cela ne lui fait pas peur. Après avoir été marqué par son coaching lors de l'Eurobasket U18, cependant par 2 fois il a dû aussi s'en séparer, pour autant que les relations entre les hommes ne se tendent. Ouais, voilà. Dès l'année prochaine, Parker aura donc la tâche de piloter la génération 2009 qui a terminé à une décevante 5e place à l'Eurobasket U16 et qui sera sans aucun doute revanchard avant d'aborder la Coupe du Monde 17 à Istanbul en Turquie, du 27 juin au 5 juillet, et pourra notamment contribuer au développement de 2 prodiges français, Aranto Nancy, homme 78, 16 ans,
dont il partage le poste de meneur, et l'ailier phénomène Nathan Soliman, 2 m 1, 16 ans. Attendu comme le plus gros prospect tricolore depuis Victor Wembanyama. Donc voilà. Voilà, voilà, bon, non, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle et je vous le dis, le plan final, c'est de coacher, pourquoi pas même à l'ASVEL, hein, à la NBA Europe. Imaginez-vous qu'il coach, l'ASVEL en NBA Europe parce que l'ASVEL, ils vont quitter l'Euroleague, ils vont aller en NBA Europe. Donc pourquoi pas? Je sais pas. À voir, à voir. En tout cas, ça reste intéressant.